Soline, je te laisse passer le slide. Pensez bien tous à couper votre micro ainsi que votre caméra pour optimiser la connexion. Un chat est à votre disposition si vous souhaitez poser toutes vos questions. On va toutes les noter, on y répondra à la fin du webinaire. Et enfin, installez-vous confortablement, le webinaire dure 1 heure, donc normalement jusqu'à midi. Donc comme vous l'avez vu certainement dans le mail que je vous ai envoyé, on a la version gratuite de Zoom, c'est-à-dire qu'on a une connexion limitée à 40 minutes. Donc ça risque de couper au bout de 30-40 minutes. Donc je vous invite à bien ouvrir votre messagerie pour cliquer sur le deuxième lien. Si ça coupe, on vous préviendra de toute façon au cours du webinaire. En ce qui concerne les intervenants, Soline Moretti qui va intervenir aujourd'hui, qui est la présidente et la fondatrice du réseau FEV, Bruno Dantou qui est le vice-président du réseau FEV et un entrepreneur certifié IPESS, et moi-même modératrice et un service civique au sein du réseau FEV. Pour le webinaire, il est constitué de 40 minutes de présentation suivi de 20 minutes de questions-réponses. Voilà, je te laisse Soline prendre le relais et présenter l'association. Merci Justine. Donc bienvenue à tous et merci d'être parmi nous pour notre premier webinaire concernant la présentation de l'association Réseau FEV. Alors l'association Réseau FEV, c'est une association loi 1901 d'intérêt général qui accompagne de façon libre et indépendante les salariés d'entreprises et d'organisations dans leur envie d'agir en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté. FEV, c'est un acronyme pour signifier For Environmental Value Empowerment. L'empowerment étant au cœur de l'association. L'empowerment en anglais qui signifie le pouvoir d'agir et le pouvoir de penser par soi-même. Alors pour commencer, on vous propose une petite histoire pour comprendre aussi la genèse de l'association qui va vous permettre aussi peut-être de penser à ce que vous pouvez faire puisque c'est une histoire qui a commencé en 2015 avec 4 salariés et qui aujourd'hui a permis de construire un réseau national. Donc, tout a commencé en juin 2014 donc dans une grande entreprise lyonnaise, une grande entreprise de 4000 salariés. Donc, 10 salariés cyclistes ont organisé le challenge mobilité. Pour certains, vous le connaissez, c'est un challenge mobilité au travail, j'y vais autrement. Donc, c'était début juin 2014 et ont organisé en 1 mois ce challenge dans leur entreprise. Et au bout d'1 mois, lors de la journée de challenge mobilité, il y a plus de 1000 collègues qui ont participé à ce challenge. En novembre 2015, ces 4 salariés ont poursuivi leur envie d'agir au sein de leur entreprise et ont créé au sein du CE, le comité d'établissement, qui est aujourd'hui le CSE, ont créé une commission environnement et solidarité. Donc, c'est une commission démocratique gérée par et pour les salariés. En juin 2016, pour aller encore plus loin, toujours ces salariés ont créé l'association Réseau FEV, donc, qui a été déposée au journal officiel. La création de l'association a pour vocation de réunir tous les salariés, puisque l'initiative est partie de quelques salariés dans une entreprise donnée, mais forcément, on voyait aussi plus loin et on avait envie de partager nos envies d'agir et ce qu'on était en train de constituer avec tous les autres salariés. Après la création de l'association, on a intégré dans l'association la philosophie. Donc la philosophie qui est aussi l'empowerment, pouvoir de penser, pouvoir d'agir par soi-même. Donc la philosophie est vraiment dans l'ADN de l'association. En septembre 2016, on a organisé à Lyon nos premiers afterworks, les afterworks qui sont dédiés aux salariés pour partager les envies d'agir, partager les bonnes pratiques, se connaître, se rencontrer, réseauter. En septembre 2018 jusqu'à mai 2019, on a créé notre première formation, la formation certifiante IPESS. IPESS qui signifie Intrapreneuriat environnemental, social et solidaire. C'est un petit peu le pendant de l'entrepreneur ESS, mais c'est quelqu'un qui va entreprendre à l'intérieur. Et on a créé cette formation certifiante qui est spécialement dédiée pour les salariés pour leur permettre d'agir dans leur entreprise. Donc, les 3 premières promotions de salariés ont été accompagnées, formées et certifiées. Donc, entre septembre 2018 et mai 2019. En décembre 2018, on a créé, les salariés qui ont été formés ont créé leur première FEV en entreprise. Or, les FEV, c'est aussi la particularité du réseau FEV, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision de création de collectifs engagés au travail, c'est-à-dire de salariés qui vont agir avec et pour les autres.
Les FEV, c'est une structure, on a créé des FEV qui sont des collectifs de salariés qui se regroupent sur des valeurs et des projets partagés, donc des projets ESS en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté. Donc, ces salariés qu'on a accompagnés lors des premiers after-work et lors de la formation certifiante ont créé leur première FEV en entreprise. En avril 2019, donc quelques mois après, on a formé les premiers facilitateurs en conversation carbone. Donc, on en parlera par la suite. Mais c'est une méthodologie qui est importée des Royaumes-Unis et qui permet d'avoir une conscientisation et une sensibilisation sur les enjeux du développement durable et permettre de passer à l'acte dans les enjeux du développement durable. Donc, on est vraiment pionnier dans le domaine en France. Et dans les interventions auprès des salariés, on a formé nos premiers facilitateurs conversation carbone et on a organisé nos premiers ateliers en entreprise avec beaucoup de succès. En septembre 2019, donc il y a quelques mois de ça, on a renforcé l'équipe associative. Donc là, on a fait un gros travail au sein de l'association, puisque l'association, comme vous l'avez compris aussi par l'historique, c'est des salariés. C'est des salariés qui se sont organisés et qui ont poussé leur initiative, leur envie d'agir jusqu'à créer une association au niveau national. Mais ça reste une association, donc on a aussi besoin de bénévoles. Et en septembre 2019, on a renforcé notre équipe de bénévoles avec 4 bénévoles, un service civique et un stagiaire. Aujourd'hui, avril 2020, donc on en est à nos premiers webinaires. Et puis peut-être que l'histoire va continuer aussi avec vous. C'est ce qu'on espère en tout cas aussi en partageant ce webinaire avec vous aujourd'hui. Juste peut-être quelques mots sur cette histoire. Ça vous permet de voir donc, de juin 2014 à aujourd'hui, avril 2020, toute une continuité et une progression dans la construction de ce réseau, dans aussi l'accroissement de nos compétences et l'accroissement des outils qu'on propose aux salariés pour qu'ils agissent dans leur entreprise pour l'environnement et le développement durable et la RSE. Alors, nos missions, ce slide résume les 3 missions principales du réseau FEV. La première mission, c'est accompagner les porteurs d'envie d'agir, les salariés, et les former dans une démarche de RSE bottom-up et citoyenne. RSE, j'imagine que ça parle à beaucoup, mais juste pour le préciser, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Dans une démarche bottom-up et citoyenne, puisqu'on part d'abord des salariés. Citoyenne, puisque ça se veut une gestion aussi et une approche démocratique. La deuxième mission du réseau FEV, c'est aider la création de réseaux internes et externes de salariés et soutenir la création de FEV. Les FEV, je le reprécise, c'est des collectifs de salariés qui se regroupent en entreprise sur des projets donnés. On verra quelques exemples aussi pour illustrer le propos. Et la création de réseaux internes et externes, ça va être la création de réseaux internes à l'entreprise, création de salariés engagés dans le développement durable, d'ambassadeurs RSE, etc. Mais aussi externes pour échanger inter-entreprises, échanger entre salariés pour connaître les bonnes pratiques, les freins, les leviers, échanger et réseauter. La troisième mission du réseau FEV, c'est relier les salariés et leur entreprise aux acteurs ESS du territoire. La vision est vraiment un ancrage de l'entreprise sur son territoire. Et là, dans cette actualité aussi, je pense que c'est vraiment au cœur de l'actualité d'avoir l'ancrage des initiatives et des actions en faveur du développement durable, de la transition écologique et solidaire et de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui soient avec les acteurs du territoire. D'où l'idée aussi de créer des réseaux internes et externes à l'entreprise et de créer des collectifs de salariés pour identifier aussi les personnes qui vont pouvoir se relier aux acteurs du territoire. J'en viens maintenant aux actions principales du réseau FEV et tout ce que nous proposons, tout ce que nous offrons aux salariés et à leur entreprise pour accompagner les initiatives, les envies d'agir et toutes les actions en faveur de la transition écologique et solidaire. La première offre, la première action que nous proposons, évidemment, c'est la formation, la forme action, parce que c'est une formation qui est suivie d'un accompagnement à l'intrapreneuriat environnemental, social et solidaire. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre association, cette formation qui est certifiante
Il y a eu le premier webinaire en début de semaine. Il y aura un prochain webinaire en mai. Mais c'est une formation qui permet de monter en compétences aussi dans ces domaines-là pour être vraiment dans l'action et avoir tous les savoirs pour agir dans son entreprise. La deuxième action que nous proposions, c'est les afterworks et les lunch breaks, donc envers les salariés. Aujourd'hui, ça se passe à Lyon, mais ça peut se passer aussi ailleurs. Donc, pour partager et réseauter, échanger entre les salariés de différentes entreprises. Et c'est aussi possible à l'intérieur de l'entreprise. La troisième offre que nous proposons aux salariés à leur entreprise, c'est des ateliers de conversation carbone. J'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un format innovant qui permet de sensibiliser et de conscientiser sur les enjeux du développement durable à l'intérieur de l'entreprise et de s'approprier ces enjeux pour passer à l'acte. La quatrième action que nous proposions, c'est l'accompagnement des initiatives, des porteurs d'envie d'agir en interne de l'entreprise, mais aussi en externe. En interne de l'entreprise, ça va être un accompagnement qui va être, on va dire, avec l'intervention d'accompagnateurs à l'intérieur de l'entreprise, qui va prendre la forme d'ateliers mensuels qui vont rythmer la progression des envies d'agir tout au long de l'année. L'accompagnement en externe se fait de façon individuelle et collective avec les accompagnateurs du réseau FEV. Nous proposons maintenant des webinaires, donc les webinaires sur la formation IPESS, des webinaires sur l'association Réseau FEV et puis d'autres webinaires qui vont suivre ensuite. Enfin, les dernières actions que nous proposons, ce sont des événements, donc des conférences, des débats, tables rondes, séminaires, avec un événement phare de l'association qui se passe en septembre, qui s'appelle Tous Acteurs. Donc, c'est un événement qui est dédié à la rencontre entre salariés, entreprises et acteurs du territoire pour construire des partenariats durables. Donc là, c'est en septembre. C'est en septembre de chaque année. Qui accompagne-t-on au sein du réseau FEV? Alors, on accompagne au sein du réseau FEV tout salarié, volontaire et motivé, ou réseau de salariés éco-citoyens. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit son entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son statut, tout salarié qui a une envie d'agir, qui a une idée, qui veut être accompagné, nous l'accompagnons au sein du réseau FEV. Nous l'accompagnons dans son idée, dans son empowerment, dans son initiative. Mais aussi tout réseau de salariés qui pourrait être déjà constitué. Nous accompagnons tout salarié ou réseau de salariés intrapreneurs IPESS, donc ces salariés qui sont formés à l'entrepreneuriat environnemental, social et solidaire. Tout à l'heure, je parlais de forme Action IPESS, donc c'est une formation qui est suivie d'un accompagnement. Donc cet accompagnement, il est vraiment aussi clé dans l'émergence des initiatives. C'est-à-dire qu'après la formation, il va y avoir un accompagnement à la mise en œuvre des initiatives. Et là, on a tout notre rôle aussi à jouer en tant qu'association et accompagnateur pour accompagner la concrétisation des envies d'agir des salariés au sein de leur entreprise. Enfin, on accompagne toute entreprise et organisation qui adhère à nos valeurs et souhaite favoriser et encourager les initiatives et engagements des salariés. Donc, toute entreprise qui a envie de favoriser les envies d'agir des salariés, des initiatives dans le développement durable, dans la RSE et dans la transition écologique et solidaire, nous les accompagnons, tant soit peu qu'elles adhèrent à nos valeurs, c'est-à-dire que nous accompagnons tout salarié, quel que soit son statut, quel que soit son métier, quelle que soit son entreprise. Ici, je vais vous présenter comment on accompagne un salarié, donc de façon macroscopique, pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce que c'est l'accompagnement proposé par l'association Réseau FEV. Tout commence par une envie d'agir. Un salarié a une envie d'agir dans son entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être, j'ai une envie de trier, d'avoir du tri sélectif à mon bureau. J'ai une envie d'économiser l'énergie. J'ai une envie de créer un jardin partagé. J'ai une question aussi sur mon métier pour le transformer. Donc, ça peut être de tout ordre. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on lui propose de participer aux afterworks. Déjà, pour qu'il puisse rencontrer d'autres salariés et voir qu'il n'est pas tout seul, que d'autres salariés sont déjà avancés dans leur initiative, qu'il peut aussi échanger sur les freins, les leviers pour mettre son initiative en œuvre dans son entreprise.
Il rencontre à ce moment-là un accompagnateur ou une accompagnatrice du réseau FEV pour avoir un accompagnement individualisé et avoir aussi cet échange personnalisé qui permet de creuser un peu plus, d'aller plus loin dans son envie d'agir. Ensuite, quand on a fait ces premières rencontres, quand le salarié a rencontré un accompagnateur, a participé à des premiers afterworks, le salarié, on lui propose de rejoindre le réseau, donc d'adhérer au réseau, ce qui va lui permettre de rejoindre le réseau des salariés engagés, de disposer de tous les outils qu'on propose au sein de l'association et de rejoindre aussi les ambassadeurs en entreprise qui ont déjà réalisé des initiatives dans l'entreprise. On accompagne alors le salarié à la réalisation d'une première initiative dans son entreprise. Et ensuite, on l'accompagne à la création d'une FEV. Je dis qu'une FEV, c'est vraiment au cœur de l'association, c'est-à-dire cette dimension collective de faire avec et pour les autres est vraiment importante. C'est-à-dire que le salarié, on l'accompagne à mener une initiative, mais on l'accompagne à mener cette initiative avec les autres. Donc, l'idée de créer une FEV ou de faire un réseau de salariés engagés dans l'entreprise est vraiment important. Donc, on l'accompagne à à concrétiser cette première initiative, mais ensuite, on l'accompagne aussi à créer sa FEV. Une fève, ça peut être une fève sur un jardin partagé, une fève sur le tri sélectif, une fève sur la démocratie en entreprise, etc. Dans le même temps de cet accompagnement à la création d'une fève et la création d'une première initiative, on propose aussi aux salariés de participer, de rejoindre une formation IPESS, donc la formation à l'entrepreneuriat environnemental, social et solidaire, qui va lui donner toutes les clés pour agir dans son entreprise. Si vous n'avez pas participé au webinaire précédent, donc qui était lundi sur la formation IPESS aborde 4 domaines de compétences qui va outiller le salarié pour lui permettre d'être acteur dans son entreprise et d'avoir tous les outils pour s'engager et pour agir de la meilleure façon, de la façon la plus efficace et la plus rapide possible dans son entreprise, en cohérence aussi avec les parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire avec la direction, avec le CSE, avec ses collègues, etc. Donc, c'est une formation qui est vraiment importante pour monter en compétences, pour acquérir les outils et pour concrétiser son initiative. On propose aussi aux salariés d'organiser des ateliers de conversation carbone avec ses collègues, puisque on a dit que le salarié, on l'accompagnait avec ses collègues, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il fasse avec les autres. Donc, les conversations carbone, c'est quelque chose qui est tout à fait approprié pour engager les collègues à participer à ces initiatives. Donc, à les sensibiliser, à les conscientiser pour qu'ils puissent aussi rejoindre ces initiatives, ces envies d'agir envers l'environnement, la solidarité et la citoyenneté. Enfin, en dernier lieu, on propose, et là c'est l'événement Tous Acteurs en septembre, on propose de rencontrer les acteurs ESS du territoire pour que les FEV, ces collectifs de salariés et les envies d'agir des salariés soient reliés aux acteurs ESS du territoire. Ça va être les acteurs du déchet, des tri sélectifs, ça va être les acteurs des économies d'énergie, ça va être les acteurs de la biodiversité, etc., de la solidarité, etc. Je laisse maintenant la parole à Bruno qui va présenter les slides suivants. Oui, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous... Ouais? Très bien. Ok, parfait. Donc, juste 2 mots. Donc, moi, je suis bénévole dans le réseau FEV depuis quelques années. Je suis aussi, comme ça a été dit au début, j'ai fait la formation IPESS, donc qui était une formation de 4 jours. Et puis, je suis donc acteur dans mon entreprise. Je travaille dans une grande entreprise lyonnaise. J'ai créé une FEV dans mon bâtiment. Donc, une FEV qui porte sur la qualité de vie au travail. Donc, comme l'a dit Soline, le sujet d'engagement peut être très divers selon ses affinités. Donc, nous, ça a démarré avec un collègue, on discutait à la machine à café, on va dire, de ce qu'on vivait tous les jours dans l'open space et de l'envie de bouger, quoi, parce que c'était un peu, on trouvait que c'était un petit peu mort. Je ne sais pas comment le dire. Ça nous convenait pas. Et du coup, on a trouvé 2 autres collègues. Donc, on s'est retrouvé un petit groupe et on a décidé
Alors, on n'a pas appelé ça FEV, hein. FEV, c'est le nom générique qu'on utilise. On a créé ce groupe qualité de vie au travail et on a lancé plusieurs actions. Une première action, c'était la création d'une salle, d'un lieu qui appartient aux salariés, pas un lieu fait par l'entreprise, mais un lieu qui nous était propre et dans lequel on a pu générer tout un tas d'activités. Et puis, en parallèle de cette salle, on s'est occupé aussi de revégétaliser un petit peu l'open space, donc avec oui, des plantes vertes. On a aussi mené des opérations contre le fameux gobelet plastique que tout salarié connaît bien, qui devenait assez insupportable de voir cette consommation. Donc, on a fait des opérations là-dessus. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Là, je vais revenir au slide, puisque on a un salarié éco-citoyen IPESS en action. Donc, ce que nous, on dit au réseau FEV, c'est qu'on est d'abord un citoyen, et puis un salarié après. Et donc, nos valeurs de citoyen doivent se poursuivre. Donc ça, c'est le point numéro 1, se poursuivre sur le lieu de travail, et pour éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui aujourd'hui peut, pour certains, et en tout cas pour moi, c'est ce qui m'est arrivé, de vraiment me sentir pas bien au travail parce qu'il y avait un écart énorme entre mes valeurs, mon engagement associatif sur mon temps libre, le soir et les week-ends, et mon rôle de salarié. Donc ça devenait vraiment très difficile de faire ce grand écart-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, bien sûr, c'est donner du sens. Donc, bon, certains d'entre nous passent par des phases soit de suractivité ou soit de sous-activité ou de perte de sens complet. Et le fait d'avoir créé la FEV, enfin cette FEV, ce groupe-là, un groupe transversal, un groupe autoproclamé, hein, puisque quand on crée une FEV, on ne demande pas vraiment l'autorisation, c'est-à-dire c'est une réunion transversale entre personnes qui portent des mêmes valeurs. Donc ça redonne du sens automatiquement à son job, en fait. Le troisième point qu'on a cité, c'est la mise en œuvre d'actions concrètes. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des choses, mais même toutes petites. On n'est pas obligé de faire des choses qui impactent l'ensemble de l'entreprise. On peut faire des choses qui impactent son service, ou son département, ou son bâtiment. Donc, par contre, voilà, se mettre en action. La valorisation et le sens de cette action-là, même si c'est petit, aura tout autant d'effet que quelque chose de plus gros et de plus compliqué à mettre en œuvre. Le point 4, développer une RSE inclusive en s'appuyant sur les envies d'agir de chacun. Donc ça, c'est très important. Donc, le groupe qualité de vie au travail, la FEV dont je parlais, on se réunit tous les mois. On invite l'ensemble des personnes du bâtiment à venir de façon volontaire. Et les gens doivent venir avec leurs idées, mais avec la notion aussi de porter leurs idées. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant « tiens, ça serait bien que machin fasse ça ». L'idée, c'est que celui qui a son idée, c'est une idée qu'il a envie de porter, et le groupe l'aide, on s'aide pour que cette idée se développe. Le point 5, favoriser la coopération et l'échange entre les salariés sur les valeurs partagées. Donc là aussi, on est sur une RSE, sur des actions de développement durable, comme on dit, bottom-up, c'est-à-dire qui viennent d'en bas. Et on a besoin d'un cadre. Donc, les valeurs partagées, nous, ça s'est traduit par l'écriture d'une charte. Donc, c'était juste un A4 dans lequel on a précisé ce groupe qualité de vie au travail, voilà, quels étaient ses objectifs, quelles étaient ses limites, et on s'est mis d'accord sur cette raison d'avoir ce groupe, quoi.
Et puis, le point 6, donc l'agir sur le temps libre ou sur le temps de travail. Donc, de mon expérience, et c'est aussi ce qui se fait en général dans les autres FEV, hein, c'est de démarrer sur les temps entre midi et 2, faire des pauses sandwich pour échanger sur les sujets qui nous motivent. Mais une FEV qui prend de la maturité peut être, et c'est ce qui s'est passé chez nous au bout de 2 ans, le groupe a été, on va dire, connu, connu par ses actions et reconnu aussi par le management. Ce qui fait que dans ce cas-là, on a beaucoup moins besoin on va dire, de faire ça entre midi et 2, où on peut tout à fait, de façon raisonnable, selon ses disponibilités, son agenda professionnel. Nous, aujourd'hui, on s'autorise à faire des réunions pendant le temps de travail, selon la dispo des collègues. Donc voilà ce que c'est en illustration, un salarié éco-citoyen, IPESS ou pas, hein, IPESS ayant fait la formation. Mais on peut tout à fait démarrer sans avoir fait la formation. Voilà grosso modo les 6 grands points voilà, qui l'animent. Qui l'animent. Juste un mot peut-être avant de passer au slide d'avant, sur la formation IPESS, je l'ai faite dans un deuxième temps. C'est-à-dire que j'ai démarré des actions et j'ai fait la formation, et c'est clair que la formation de 4 jours, hein, qui est assez copieuse, m'a vraiment permis, moi, de me sentir beaucoup plus à l'aise dans ma posture, dans ma position, et à m'autoriser, par les nouvelles connaissances acquises, à agir de façon éclairée. C'est vrai que c'est pas évident de se mettre en action parce que clairement on fait un pas de côté, hein, clairement on se positionne, on se décale. Quand on commence à parler, par exemple, en ce qui me concerne, de qualité de vie au travail, alors que moi mon boulot c'est un boulot d'ingénieur méthode, a priori c'est pas très naturel. Donc il faut passer par cette phase-là d'autorisation, de faire ce pas de côté et de considérer que en tant que salarié, je peux aussi porter des sujets sur la qualité de vie au travail, même si ce n'est pas ma feuille d'émission. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Il y a tout un chemin psychologique à faire. Et je pense que la formation est vraiment intéressante pour ça. Voilà. Ensuite, donc, quelques retours, paroles de salariés. Donc là, on a quelques feedbacks qui ont été donnés par des porteurs de FEV. Donc, on a Céline, qui, elle, est aussi bénévole au réseau FEV et qui, elle, a trouvé dans le réseau un lieu d'échange et de partage. Donc là, Soline en parlait, on a des after-work. C'est vraiment un lieu où on partage nos bonnes pratiques, et c'est quand même très intéressant pour avancer, pour se sentir moins seul face aux difficultés, parce que des difficultés, il y en a de toute façon. On a Margot qui est responsable conditionnement, qui, elle, a eu plutôt, nous a donné le feedback comme quoi ça l'avait beaucoup aidé sur le comment faire, comment lever les freins, comment avancer. Bon, elle parle aussi de comprendre plus précisément les devoirs en tant que salarié et que citoyen par rapport au droit environnemental et social. Et puis, un troisième témoignage de Florence, que je connais plus personnellement, qui, elle, a mis en place dans sa structure, c'était une petite structure, des séances de méditation. Donc, tous les lundis, elle avait créé un petit temps voilà, sur la méditation. Et elle, ce qu'elle avait trouvé intéressant et ce qu'elle a appris, c'est cette posture, non pas une posture de manager qu'elle pouvait avoir ou d'experte, mais d'avoir une position beaucoup plus horizontale, de faire ensemble, voilà, de se positionner différemment pour faire avancer le groupe sur les thèmes qu'elle avait envie de porter. Bon voilà, donc les intérêts sont, on va dire, multiples et chacun prend ce dont il a besoin. Mais le mot-clé, c'est quand même de ne pas être seul et de trouver les solutions pour faire avancer, faire pousser
on est très organique dans nos images au réseau FEV. Hein. On fait beaucoup d'images jardinières ou végétales pour faire pousser toutes ces idées. Voilà, après, on a des feedbacks sur les personnes qui ont participé aux conversations carbone. Ça fait partie aussi des choses que l'on porte. Cécile qui dit que ça lui a redonné de l'énergie. Donc, Soline nous parlait d'empowerment. Et puis, je peux aussi en témoigner personnellement, c'est-à-dire que de s'impliquer dans ces actions de conversation carbone ou autres ateliers redonne vraiment de l'énergie. Ça, c'est clair. Sophie, qui elle dit je repars avec l'envie d'agir pour moi, puis aussi pour ma famille. Et du coup, on voit très bien qu'il y a une duplication, un essaimage qui se fait. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer en action, après, on a envie de l'essaimer, de le dupliquer. Donc ça, c'est très positif aussi de travailler ensemble sur ces sujets-là. Et puis, Alexia qui dit que voilà, le groupe est un must pour accélérer la transformation, un multiplicateur, un amplificateur par rapport aux conversations carbone, un sujet très anxiogène par rapport à ce qui se passe sur notre environnement, le fait d'éclairer dans ces conversations carbone qui se font sur 6 ou 7 ateliers, hein, permet vraiment d'acquérir de la connaissance et voilà, quelque part de transformer la peur en positif et en action et en proposition d'action. Donc voilà, quelques témoignages de personnes ayant croisé les conversations carbone ou le réseau FEV dans les afterwork. Donc maintenant, on est au temps, bon, on est un petit peu en avance, je crois, je ne sais pas, il est la nuit. On a prévu donc 10 minutes de réponse aux questions qui ont été posées au chat et puis 10 minutes pour répondre à vos questions en live, puisque les micros fonctionnent. Donc, je vais laisser la parole à Justine. Peut-être tu as pu relever quelques questions en chat. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Donc, le mieux, c'est de faire un lever de main et puis de rallumer son micro pour poser une question. Il y a une petite fonctionnalité pour lever la main. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Bruno, où on peut trouver cette fonctionnalité, peut-être? Moi, sur mon smartphone, j'ai un petit icône plus. Après, je ne sais pas sur les ordinateurs. Ah, une question de Mathilde. Pouvez-vous, s'il vous plaît, repréciser comment se déroule une conversation carbone? Là, je propose, alors, les conversations carbone, on a nos premiers facilitateurs qui ont été formés, c'est Isabelle et Séverine. Et Isabelle est aujourd'hui parmi nous, donc je propose de lui laisser la parole, puisque c'est elle qui en parlera le mieux. Et on va profiter qu'elle soit là pour partager aussi ce que c'est exactement. Du coup, je prends la parole alors. Donc, Isabelle, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez aussi. J'ai rallumé mon micro, normalement c'est bon. Alors, le principe des conversations carbone, c'est des ateliers qui ont lieu sur une durée de 4 mois, des ateliers qui ont un nombre de 6 et qui vont balayer en fait toutes les thématiques qui sont liées à notre empreinte carbone. Et pendant ces ateliers-là, c'est des ateliers qui se passent en groupe, des petits groupes, maximum 12 personnes, parce qu'il y a énormément d'échanges pendant les ateliers ici. Avec ce nombre-là, ça complique les échanges. Et donc, pendant ces ateliers, qui sont en partie thématiques, on va aborder des questions liées au changement climatique et à notre empreinte carbone. Mais pas simplement en parlant de faits, de chiffres et en donnant simplement des informations sur la question, mais aussi en essayant d'aller plus loin et en réfléchissant à ce que ça nous fait à nous concrètement, comment nous on peut agir à notre niveau sur ça. Alors, il y a 6 ateliers. Le premier atelier va parler de façon très générique sur ce que c'est que le réchauffement climatique et l'empreinte carbone. Ensuite, il y a 4 ateliers thématiques qui vont être des ateliers sur les déplacements, donc la mobilité.
sur les énergies, sur l'alimentation des déchets et ensuite sur la consommation d'une manière générale. Et ensuite, le dernier atelier, il s'appuie plus sur concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place chacun, quel est notre plan d'action qu'on construit au fur et à mesure des différents ateliers, mais qui va se concrétiser à la fin de ces conversations carbone. Et puis des apports aussi sur, maintenant que j'ai vécu ces conversations carbone et que je sais comment moi je peux agir, comment je fais aussi pour partager ça autour de moi, comment je fais pour discuter de ces sujets-là qui ne sont pas toujours faciles avec ma famille, avec mes collègues, avec des amis, comment je peux lancer le sujet et comment je fais en sorte que ça puisse avoir un intérêt pour les autres aussi de parler de ça. Voilà en gros comment ça se passe. On a une question de Aurélie qui réalise ces ateliers. Pouvons-nous, en tant que responsables, solliciter l'association FEV, réseau FEV, pour mettre en place ces ateliers? Alors, je vais continuer à répondre. Du coup, oui, on peut solliciter le réseau FEV pour mettre en place ces ateliers. Et qui réalise ces ateliers? Ce sont donc les facilitateurs membres du réseau FEV qui ont été formés à cette méthodologie et qui sont donc certifiés facilitateurs conversation carbone. Et ensuite, en général, on intervient à deux, parce que pour faire de la facilitation, c'est par binôme. On vient sur place dans votre entreprise, comme ça a été déjà fait dans d'autres entreprises. Et les conversations carbone, c'est des ateliers, j'ai oublié de préciser, c'est des ateliers qui durent 2 heures. Donc voilà, on accompagne les groupes de personnes, jusqu'à 12 personnes pendant 2 heures. Sur 4 mois, donc comme il y a 6 ateliers, c'est en général toutes les 2 semaines, et puis le dernier atelier, c'est un petit peu plus tard, parce qu'il y a besoin aussi entre chaque atelier que les participants fassent de la lecture, on leur fournit de la documentation, des choses à lire, pour qu'on soit tous au même niveau d'information pour débuter chaque atelier suivant. Donc il y a un petit peu de travail entre 2 ateliers aussi. Mais bien sûr qu'on peut, n'hésitez pas à nous solliciter, on peut intervenir dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le prix d'intervention? Question de Mathilde. Soline, tu veux reprendre la main là-dessus ou je continue? J'imagine que Mathilde parle de l'intervention conversation carbone? Oui. D'accord. Donc, un atelier de conversation carbone, il est proposé à 4 000 € pour l'ensemble du cycle conversation carbone. Pour les 6 ateliers, l'accompagnement par le binôme certifié en facilitation carbone. On pourra vous envoyer tous les documents. Mais il y a plein d'informations qui sont disponibles sur le site internet. Et puis peut-être, si j'ose, je vois dans les participants qu'on a 2 personnes, un qui a fait le cycle en entier et une qui est en train de faire un cycle de conversation carbone. Donc peut-être que l'un de vous deux aura envie de témoigner sur l'intérêt de participer à un cycle de conversation carbone. Je pense à Christelle ou à François. Oui, c'est Christelle, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, super. Super. Oui, moi j'ai commencé en fait un cycle en janvier, qui s'est stoppé malencontreusement depuis un bon mois. C'est un cycle qui est organisé par une communauté de communes en fait, qui s'adresse à l'ensemble des usagers de son territoire. Et moi, ça me donne beaucoup d'élan en fait de rencontrer ces personnes que je ne rencontrerais pas dans ma vie de tous les jours, parce qu'on vient de milieux assez différents. Donc ça donne beaucoup d'élan. Ça permet d'avoir d'une part un complément d'information très théorique et technique, mais des choses, moi j'ai découvert plein de choses, alors que je pensais déjà un peu avoir des infos sur le sujet, mais là j'ai vu que mon approche était un petit peu sous un certain angle et qu'il y avait d'autres angles aussi qu'on pouvait envisager. Et puis, ce que j'aime bien, c'est de partager en fait les émotions aussi des uns et des autres par rapport à toutes ces thématiques. Ça, c'est important. Et puis, d'avoir des retours aussi très concrets des autres participants, comment ils font ceci, comment ils font cela, des trucs très, très techniques, très précis, en fait, très concrets. Voilà ce que je peux vous partager. Merci Christelle. Alors peut-être une petite précision, donc Christelle, elle fait partie d'un groupe de conversation carbone qui se déroule dans une communauté de communes de la région lyonnaise. Pourquoi elle n'a pas
fait partie d'un cycle proposé par le réseau FEF, parce que le réseau FEF propose des cycles uniquement en milieu entreprise. Mais il y a aussi d'autres facilitateurs sur le territoire, notamment en Saône-Beaujolais, qui proposent des cycles pour les citoyens lambda. Voilà, c'est ça que tu fais, c'est raccrocher un cycle qui n'est pas un cycle de réseau. François, je peux témoigner puisque j'ai participé à un cycle complet dans mon entreprise. Je rejoins tout ce qui a déjà été dit, les témoignages que vous nous avez partagés dans la présentation, le précédent témoignage. C'est vraiment très nourrissant, ces groupes d'échange. C'est une façon de porter un regard différent aussi sur ce que l'on fait, parce qu'on se rend compte que on n'est pas tout seul à le faire, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir tel ou tel genre de difficulté, parce qu'on se rend compte aussi que finalement, il y a des solutions que d'autres ont trouvées parmi les participants. C'est vraiment très nourrissant, ces échanges, ces regards différents portés sur une même problématique nous aident à enfin moi, m'ont aidé à m'ouvrir sur un certain nombre d'envies, de difficultés qui finalement n'étaient pas tant que ça. Ça crée aussi un réseau pour s'échanger des informations, des adresses, des entreprises qui font ceci ou cela. C'est ouais, c'est vraiment très apprenant et très aidant. Voilà, et moi j'ai vraiment passé de très agréables moments avec tout le monde. C'est Isabelle qui était avec un salarié de notre entreprise qui était facilitateur. Et il y a une façon aussi d'accompagner, de faciliter les échanges, de faciliter la prise de conscience, qui n'est pas, on va dire, directeur, qui laisse à chacun le choix de faire ou de ne pas faire, de faire à son rythme, de faire à sa façon. Donc, je dis aussi bravo à la manière dont c'est mené. Voilà. Merci François. D'autres questions ont été posées via le chat. L'accompagnement des salariés pour créer leur FEV est-il payant? Une question de Marine. Je vais y répondre, je vais reprendre la parole. Pour un salarié hors entreprise, l'accompagnement se fait par adhésion au réseau FEV. C'est-à-dire, c'était le slide parcours, alors je peux peut-être le reprendre. Non, je ne vais pas le reprendre parce que là, ça va être trop compliqué. Du moment que le salarié a rencontré, a déjà fait une première rencontre, ça peut être cette première rencontre par ce webinaire, et la rencontre aussi avec un accompagnateur, on lui propose de rejoindre le réseau, donc d'adhérer au réseau. Et du moment qu'il adhère au réseau, après, on l'accompagne à créer une FEV, donc payant dans le sens de l'adhésion au réseau. Si c'est un accompagnement en interne, ce qu'on propose aussi, donc c'est-à-dire qu'on intervient directement dans l'entreprise du salarié pour que l'accompagnement soit aussi en faveur des autres salariés. Donc ça, c'est aussi le but, c'est que le bénéfice soit aussi envers les autres salariés dans une dynamique de RSE et de développement durable. Donc là, c'est l'entreprise qui va prendre en charge cet accompagnement qui est sur 1 an minimum, reconductible 2 fois, donc on parle de 3 ans. Cette notion de durée, d'accompagnement dans la durée est vraiment importante pour nous. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'intervention one-shot, c'est comme l'accompagnement des salariés, on va dire à titre individuel. On est présent, quelle que soit sa temporalité, son rythme, pour répondre à ces questions, dans la progression aussi de son empowerment, dans la progression dans son rythme particulier. Donc, l'intervention, l'accompagnement à la création de FEV en entreprise est payante aussi pour l'entreprise, ce qui permet aussi de financer l'association et les interventions des accompagnateurs, puisqu'on reste quand même une association. Donc, l'intervention d'entreprise est payante. Donc, il y a l'adhésion, si l'accompagnement se fait individuellement pour le salarié, c'est l'adhésion du salarié au réseau FEV. Si l'accompagnement se fait en entreprise, là, c'est plutôt l'entreprise qui va payer pour être accompagnée. Et là, c'est directement un financement du réseau FEV.
On a une question de Mathilde. Pouvez-vous me préciser de quelle communauté de communes il s'agit? Car je travaille pour la métro de Grenoble et cela m'intéresse. Oh, merci Marine de ta question et je vais laisser Isabelle y répondre puisque la métropole de Grenoble, justement, on leur a présenté un certain nombre de choses. Donc Isabelle, si tu veux reprendre la main. Oui, alors le témoignage de Christelle, c'était sur la communauté de communes du Saône-Beaujolais, si je ne dis pas de bêtises. Après, donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'instant, en termes de facilitateurs, on n'est que 6, 4 dans le réseau FEB et 2 en communauté de communes du Saône-Beaujolais, pardon. Par contre, nous, on a déjà rencontré des personnes de la métropole de Grenoble et qui sont intéressées aussi pour mettre en place ces méthodologies-là. Et il me semble qu'il y a déjà un premier duo qui a été formé dans un partenariat avec le CEA, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, nous, on aura déjà présenté à la métropole ce que c'est que les compensations carbone. Et ils étaient très intéressés pour le déployer, non seulement sur le territoire au niveau des entreprises, mais aussi en interne de la métropole de Grenoble. Donc ça, il faudrait, si besoin, je peux vous donner les noms des personnes qu'on a rencontrées dans la métropole pour vous rapprocher d'elles dans le centre. Une question de Sarah. Bonjour, comment se passent les rencontres avec les acteurs du territoire? Est-ce qu'il y en a lors de la formation IPESS ou des conversations carbone? Alors, je vais répondre. Pas pour les conversations carbone, il n'y a pas de rencontre d'acteurs de SS. Donc, Isabelle, tu me contredis si c'est faux, mais il n'y a pas de rencontre d'acteurs de SS. Les rencontres d'acteurs de SS se font essentiellement déjà en septembre lors de l'événement phare Tous Acteurs. Donc là, j'en ai parlé. Donc, c'est un événement qui se passe sur une demi-journée où les salariés qui sont accompagnés, donc je précise bien les salariés qui sont accompagnés, que ce soit en externe ou en interne entreprise, vont rencontrer les acteurs ESS du territoire selon les thématiques de l'engagement. Les salariés peuvent rencontrer les acteurs du territoire lors des after-work et des lunch breaks. Donc, selon les thématiques aussi, par exemple, donc en mars, lors de l'afterwork, c'était sur le tri des déchets en entreprise. Donc, il y avait des acteurs de l'ESS qui étaient présents parmi nous pour parler de leur action sur le territoire. Lors de la formation IPESS, il n'y a pas d'intervention d'acteurs ESS, mais ça se fait après la formation, donc lors du temps d'accompagnement. Donc la formation IPESS, c'est vraiment une formation en salle, donc avec différentes pédagogies mises en œuvre, hein, évidemment, mais il n'y a pas d'intervention, puisque la formation est déjà assez dense. Mais par contre, l'intervention d'acteurs ESS se fait lors de l'accompagnement a posteriori. Nous avons une question de Marine. Pourriez-vous préciser ce qu'est un salarié en externe hors entreprise? Pour moi, un salarié est toujours dans une entreprise, non? C'est une bonne question. Quand je parle de salarié externe en entreprise, c'est qui est accompagné en externe de son entreprise. C'est-à-dire les after-work qu'on propose à Lyon, ça se passe dans des lieux, des tiers-lieux, des cafés, des mairies, des salles de mairie, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur de l'entreprise et c'est sur la seule volonté du salarié. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui va l'encourager à aller à ces after-work. C'est-à-dire que je parle d'externe, accompagnement en externe. L'accompagnement en interne, les accompagnateurs vont aller à l'intérieur de l'entreprise pour accompagner les salariés à l'intérieur de l'entreprise. L'accompagnement en externe, c'est des accompagnateurs qui accompagnent les salariés en externe entreprise. Donc, on brasse des salariés de différentes entreprises qui viennent selon leur envie. Mais il n'y a pas de commande de l'entreprise. Pas d'autres questions. Il reste 10 minutes. Vous pouvez poser les questions aussi en prenant la parole directement. Une question de Sarah. Pour les communautés de communes, est-ce qu'il s'agit d'un accompagnement des salariés ou des citoyens? Alors, le réseau FEV accompagne des salariés, donc c'est-à-dire les salariés, par exemple, de la Comcom.
Par exemple, si on parle de la métropole de Lyon, de l'agglo, de la métropole de Lyon ou de Grenoble, ça va être des salariés de la métropole de Lyon. C'est-à-dire qu'ils sont payés par la métropole de Lyon ou l'agglo, etc. Donc, le réseau FEV a vraiment cette particularité d'accompagner des salariés en externe de l'entreprise ou de l'organisation ou en interne. Si on accompagne on peut accompagner des citoyens, mais là, c'est pas notre association, ça sera l'association Anciela qui va accompagner des envies d'agir de tout ordre, mais qui ne seront pas des envies d'agir au travail. Le réseau FEV accompagne des envies d'agir sur le lieu de travail, c'est-à-dire que le salarié, quand on l'accompagne, sur le lieu d'entreprise ou en dehors de son entreprise, on va l'accompagner dans ses envies d'agir qui concernent son travail, ce qu'il a envie de mettre en place sur son travail. Donc, des envies sur le comportement, c'est-à-dire le tri de déchets, les économies d'énergie, la mobilité, la biodiversité, l'alimentation, les paniers à MAP, la biodiversité, par exemple, s'il y a un site, s'il y a de la verdure sur le site, par exemple, faire de l'éco-pâturage, etc. Donc, ça concernera toutes les actions sur son lieu d'entreprise. Ça va concerner aussi son métier. Toutes les questions qui se posent sur son métier, ça va concerner aussi l'organisation, donc on va dire la méta, du point de vue méta, pour la responsabilité sociétale de l'organisation ou de l'entreprise. Par contre, tout ce qui porte sur des envies d'agir citoyennes hors le lieu de travail, là, c'est une autre organisation, une autre association qui s'en occupe, c'est l'association Réseau FEV, l'association Anciela, pardon. Juste en attendant peut-être d'autres questions, j'en profite pour dire quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit. C'est que les marges de manœuvre dans son organisation, ça peut être une administration ou une entreprise, sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pense. En fait, on s'aperçoit que tous les salariés qui se mettent en action sur ces valeurs-là, mais ça pourrait être aussi sur d'autres choses, mais en tout cas, dès qu'on se met en action, on s'aperçoit qu'on peut aller assez loin. On peut aller assez loin et que finalement, les freins, il n'y en a pas tant que ça. Surtout si c'est porté par ces valeurs-là que je pense l'ensemble des gens partagent. On voit bien aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Donc tout le monde sait bien qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, freiner des initiatives de salariés, bon, finalement, c'est pas forcément bienvenu. Et petit à petit, même s'il y a des réticences au début ou quelques freins, il y a quand même vraiment de la place pour faire bouger les lignes dans comme je le disais, dans son service, dans son département ou carrément au niveau même de son entreprise. L'idée, c'est que ça touche tout le monde aussi. On n'est pas dans des logiques de faire pour soi-même, on est dans des logiques de faire ensemble pour le bien de tous. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que finalement les marges de manœuvre sont relativement grandes. On a François qui a levé la main. François, je te laisse activer ton micro pour poser ta question. Oui, merci. Je pensais à un cas concret que je vis dans mon entreprise. Je me bats là depuis 3 ans, je vais dire contre le service achat qui veut à tout prix externaliser la fabrication de certaines pièces en dehors de l'Europe, aux Émirats arabes unis. Je me bats contre eux afin de garder une production en Europe pour diverses raisons, dont des raisons, je vais dire, que je vais qualifier d'écologiques. Dans quelle mesure et comment le réseau FEV peut m'aider à convaincre, argumenter, je ne sais pas, changer certaines mentalités dans une entreprise comme la mienne, qui cherche à faire du profit, à acheter moins cher, et selon moi, au détriment de certaines valeurs. Je vais le présenter comme ça. Je vais te répondre, C'est merci. peut-être trop précis.
Merci François pour ta question, je vais y répondre. Et je vais juste te préciser, peut-être qu'on prendra encore une question, et puis, parce que là, il est 56, et puis après, on clôturera le webinaire. Pour aider dans ta démarche, aider dans ton initiative, il me semble que la formation intrapreneur est la plus appropriée, puisqu'on donne aussi des clés concernant le lien entre ton initiative qui concerne ton métier et le lien avec la RSE. Donc, toute l'idée est que tu t'empares des leviers de la RSE avec les indicateurs, de relier tout ça dans la stratégie de la RSE pour que tu en fasses un argumentaire pour l'entreprise, pour qu'elle adhère à ton idée. Donc, en intégrant évidemment d'autres domaines qui sont la psychosociologie, parce que forcément ceux qui disent non aussi à ton initiative, c'est des personnes. Donc, il y a des argumentaires qui sont pragmatiques. Ça, c'est les outils de la RSE. Donc là, on les fournit, on les aborde lors de la formation IPESS. Il y a aussi les argumentaires face à des personnes, puisqu'on s'adresse aussi à des gens qui ont les moyens d'action, de dire oui ou non. Donc, il faut pouvoir aussi convaincre des personnes, les convaincre avec des argumentaires pragmatiques, mais des argumentaires aussi, on va dire, socio-psychologiques. Donc ça, on l'aborde dans la formation IPESS. Donc, je pense que c'est le plus approprié pour toi pour te munir des outils pour convaincre et amener l'entreprise à changer progressivement son fusil d'épaule, si je puis dire. Merci Céline. Donc peut-être une dernière question avant de clôturer le webinaire. On va prendre la question de Marion. Ma collectivité est déjà dans une démarche d'éco-exemplarité interne depuis quelques années. La formation IPESS peut-elle nous aider à pérenniser des actions et à impliquer un peu plus la direction? Je vais y répondre. Oui, complètement. La formation IPESS, donc on a dit que c'était une formation, alors après ça dépend si elle se fait en interne ou en externe, donc il faut pouvoir identifier des personnes qui sont vraiment volontaires et engagées dans cette démarche-là, puisqu'elle tend elle fournit aux salariés tous les outils pour ancrer les actions et pour accompagner les autres. Et cette dimension de accompagner les autres, Bruno en a parlé, elle est essentielle. C'est-à-dire que le salarié, il est là pour mener des actions, mais aussi pour les transmettre. C'est-à-dire que j'aime bien ce rapport entre le salarié, il restera toujours éco-citoyen s'il part de son entreprise, mais il peut perdre son statut de salarié. Et l'idée que ces actions, quand il les met dans son entreprise, il puisse les transmettre et les faire grandir dans son entreprise, s'il part ou s'il ne part pas. Donc la formation IPESS, elle est là pour agrandir la communauté des salariés engagés, pour vivifier, pour accompagner ces engagements des salariés et augmenter cet empowerment des salariés dans les stratégies d'éco-responsabilité, avec toutes les dimensions, c'est-à-dire des dimensions qui sont techniques. Là, on parle d'indicateurs RSE, etc. Des dimensions qui sont psychologiques, donc accompagnement des changements de comportement. Des dimensions aussi qui sont du droit, de la connaissance du droit de l'environnement, du droit social, etc., de toutes ces sphères d'engagement dans l'entreprise. On parle de cadre d'engagement et c'est quelque chose qui permet d'accompagner dans la durée. Donc oui, la formation IPESS est opportune pour accompagner cet accroissement de l'empowerment dans l'organisation. On va clôturer le webinaire si vous le voulez bien maintenant, puisqu'on arrive à la fin. Alors, est-ce que j'ai la main sur mon PowerPoint? Oui. Alors, Justine, je te laisse le clôturer. Voilà. Vous avez toutes les coordonnées de l'association avec site internet réseaufef.fr, contact, mail et les permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h à l'adresse 10 bis rue Jangot à Lyon 7e. Vous pouvez aussi nous retrouver lors d'un prochain afterwork qui se déroule normalement fin avril en webinaire. On a aussi notre session webinaire IPESS qui se déroule début mai. Et la prochaine formation IPESS se déroule en octobre ou novembre 2020. Donc les dates seront communiquées via le site web, les réseaux sociaux et la newsletter. Et vous avez les liens de connexion qui sont juste en bas. Voilà, merci à tous et puis on va vous envoyer la présentation par mail.